Bonjour. Évolution du Front social, les politiques brillent par leur absence. Ce titre barre la une de Réumi Quotidien qui rapporte entre autres les réactions du Sud-Est qui juge illégal le décret de Macky Sall réquisitionnant les travailleurs de la SDE. Le SAES menace de bloquer l'enseignement supérieur et les étudiants s'en mêlent, informe également Réumi Quotidien, où les avocats de Guy Marius Sagna et compagnie disent craindre le pire pour la santé de leurs clients placés sous mandat de dépôt par le doyen des juges Samba Sall et détenus dans les différentes prisons de Dakar. Ces derniers, rappellent Réumi Quotidien, ont entamé une grève de la faim depuis quelques jours pour dénoncer leur détention arbitraire. Le quotidien du groupe Promo Consulting nous apprend aussi que la situation est de plus en plus inquiétante pour Malik Diallo Biaye, un des co-détenus de Babacar Diop. Très mal en point, il a été évacué hier lundi au pavillon spécial de l'hôpital Aristide Le Dantec et il avait déjà piqué des crises suite à la grève de la faim qu'ils avaient entamée. Son état s'est encore détérioré d'après Réumi Quotidien. Dans le quotidien LAS aussi, l'on retrouve les avocats de Guy Marius Sagna et compagnie qui disent craindre le pire pour leurs clients en diète depuis quelques jours. Et ce journal nous fait part du dégât collatéral de la manif de Guy Marius Sagna et compagnie devant le palais, informant à sa une que la police est chamboulée. En effet, le commissaire central a été viré et remplacé par El Hadji Cheikh Dramé. Mamadou Ndour avait terminé un plan de circulation, note aussi ce quotidien. Sud Quotidien, se penchant sur la hausse des prix de l'électricité, voit les ménages entre mille feux. Cette hausse va avoir un effet immédiat sur le pouvoir d'achat des populations, prédit Demba Moussa Dembélé, économiste, pendant que Dr Thierno Thioune, économiste à la FASEC, soutient que la disponibilité de l'électricité conduit à la croissance et réduit la pauvreté. Et le Témoin quotidien qualifie 2019 d'année de toutes les hausses après 2018 décrétée année sociale. L'augmentation du tarif de l'électricité vient clôturer douloureusement une année 2019 marquée par une cascade de hausse des prix, indique à sa une ce journal. Et le journal Source A nous apprend à sa une que le FONSIS est réquisitionné pour faire porter les 55% des parts sénégalaises dans la future société de production et de distribution d'eau aux côtés de Suez. Pendant ce temps, c'est la course contre la montre du côté du pouvoir selon 24 heures qui informe que Macky a alloué plus de 100 milliards au ministère du développement communautaire, de l'équité sociale et territoriale. Dans ce journal, on rapporte les propos de Déthié Fall qui a déclaré à l'endroit de Mansour Faye, je cite, « Vous gérez plus de 100 milliards, pratiquement le quart du budget du Sénégal. Jackpot pour le frangin », titre pour sa part critique qui évoque aussi ce budget 2020 alloué à Mansour Faye qui pèse 100 milliards de francs CFA. Au même moment, Dakar Times nous fait part d'arnaque autour des bourses d'études et donne les détails de ce scandale à la mairie des Parcelles Assainies à sa page 2. À sa page 3 et à sa une, Dakar Times nous apprend que Mactar Diorane et compagnie sont en grève de la faim pour dénoncer leur condamnation et le classement sans suite de leur dossier. Dans Réumi Quotidien, Thionsek dit souhaiter vivement son jugement dans l'affaire des faux billets. Je suis fatigué, jugez-moi, déclare-t-il à la une de ce journal. La Tribune se penche sur la sortie de Yakham Mbaye contre Cissé Lo dans l'affaire des intrants agricoles et trouve que Yakham a éclaboussé en même temps Macky Sall. Ce quotidien nous conduit par ailleurs dans l'univers des pirogues de la mort parlant d'immigration clandestine à sa page 7. Et à Grand Place, justement, livre les chiffres macabres de l'OIM sur le péril du voyage vers l'Eldorado. Des naufrages d'embarcations de fortune continuent et 25 000 morts sont enregistrés depuis janvier 2014. La Méditerranée est qualifiée de grande tueuse avec ses 19 154 décès. 480 morts sont notés aussi en Afrique de l'Ouest, dont 160 en 2019. Libération, au même moment, revient sur l'affaire de trafic de migrants sénégalais et gambiens et révèle que l'un des cerveaux a été identifié. Il s'agit du nommé Sana Maron, connu pour être un membre actif du Parti démocratique gambien. Dans Stade, le quotidien du sport, l'on signale Liverpool en danger à Salzbourg lors de la 6e et dernière journée de la Ligue des Champions. En effet, la fragilité défensive du champion d'Europe inquiète selon ce journal qui note que Mané et Keita seront de retour où ils ont démarré leur envol. Tafa Diop lui fait des révélations dans Sunulamb. J'étais d'accord avec Ama pour croiser Modlo, déclare-t-il à la une du quotidien des arènes sénégalaises où prend fin ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.